Mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour discuter un petit peu de mon objectif de perte de poids, comment ça va sur à peu près tous les plans de ma vie. Non, vraiment on va focus sur l'alimentation, le bien-être général et puis un petit peu l'activité sportive, comment on se dépense et comment on passe son temps en ce moment. Pour contextualiser un petit peu, on est le mardi 25 octobre. Plein milieu de l'automne, je vous précise la date parce que je pense que je vais publier cette vidéo un peu plus tard, je vais partir un petit peu en congé en fin de semaine et du coup j'aurai certainement pas le temps de faire le montage avant ça, mais voilà, en plein milieu de l'automne, et vous l'avez certainement remarqué chez vous, c'est un automne qui ne ressemble pas à un automne, il fait hyper beau, hyper chaud et on ne sait plus où donner de la tête. Dans le contexte actuel de cette vidéo, à proprement parler, c'est plutôt positif pour moi parce que c'est vrai que quand la météo n'a pas un impact négatif sur ma motivation, voilà, ça ne me sert pas d'excuse à rester au fond du canapé ou à éviter de sortir, mais c'est vrai que j'ai davantage envie. Clairement, là en ce moment, j'ai repris un petit peu la course à pied, ça me fait plaisir, ça me fait du bien de sortir, même marcher tous les jours, enfin vraiment c'est facile. Alors que quand il pleut des cordes toute la journée, clairement on va ne serait-ce qu'à la crèche qui est à un quart d'heure à pied, on y va en voiture, enfin voilà, tous les déplacements sont différents. Donc en ça, c'est plutôt positif. En ce moment, mais malgré tout j'ai une certaine appréhension de l'automne qui va finir par nous tomber dessus, un de ces quatre, et surtout de l'hiver qui approche et de cette période qui, je m'en rappelle, l'année dernière avait été compliquée. C'est une période pendant laquelle j'ai pris du poids. Socialement parlant, on a beaucoup de choses chez nous en fin d'année, on a beaucoup d'anniversaires, les fêtes évidemment, et puis de manière générale les repas sont un peu plus riches, on se fait un peu plaisir sur les raclettes et tout ça, et voilà, c'est un peu le cumul des mandats qui me fait un peu peur, parce que typiquement là ce soir par exemple je vais manger au resto avec des copains, on part en vacances jeudi pendant quelques jours avec d'autres copains, je sais que ça va être très convivial, et généralement ce qui est convivial, même si j'ai réussi moi à la maison à ne pas associer justement cette convivialité à des assiettes grasses, à l'extérieur c'est souvent davantage le cas on va dire, et voilà, j'ai un peu peur de ça, de cumuler un peu toutes ces choses là en ce moment. Je sais qu'on a déjà fait une raclette la semaine dernière qui en plus, comme on n'avait pas terminé le fromage, s'est retrouvée en deuxième raclette dans la semaine. Enfin tu vois, la perte de poids elle est pas ouf là, je vous ai noté ça quelque part. J'étais descendue à 98,5 il y a 10 jours, et puis là je me suis pesée hier parce que j'avais ma visio avec Laure, j'étais remontée à 99,5. Donc vous voyez, ça montre bien que ces derniers jours, quand on cumule les repas un peu extra, forcément voilà, la perte de poids n'est pas au rendez-vous. Alors je pense pas que j'ai repris 1 kilo en 10 jours, ça va peut-être se stabiliser ou redescendre d'ici peu, quoique avec les vacances ça va être compliqué, mais tu vois, c'est un peu ça, c'est du poids qui est pas vraiment là, mais qui est pas vraiment parti non plus. Donc voilà, je suis toujours très contente d'être sous les 100 kilos, hein, vous savez, mais j'appréhende un petit peu la suite, c'est vrai. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je me rappelle tout ce qui fait mes points forts, toutes les choses pour lesquelles je vous en avais déjà parlé cet été, hein, toutes les choses que je fais sans réfléchir, naturellement, et qui me permettent justement d'avoir cette hygiène de vie qui m'a vraiment réussi, par exemple depuis la rentrée. Et voilà, on va croiser les doigts pour que ça continue même cet hiver. Donc par exemple, voilà, le fait de faire 3000, 4000 pas par jour, c'est un petit peu la moyenne du moment. Certes, c'est lié à la météo qui me permet de bouger davantage, mais vraiment c'est un plaisir. Et en fait, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que je fais pas ça pour perdre du poids, je fais ça vraiment pour m'aérer l'esprit, pour sortir de chez moi, et en ça, que je fasse 2000, 3000, 4000 ou 10 000 pas, peu importe, puisque de toute façon je fais du sport à côté pour m'affiner, pour essayer de perdre du poids et de détoxifier un peu tout ça. Donc vraiment la marche à pied, c'est vraiment pour prendre l'air et pour profiter, passer de bons moments en famille en l'occurrence, puisque en général, en plus on marche avec Emma, on marche donc à l'allure d'Emma, c'est pour ça que je vous dis le nombre de pas et la vitesse, peu importe quoi, peu importe tout ça, mais par contre je suis très contente d'avoir réussi à intégrer ça de manière quotidienne. J'espère que ça va, je vais essayer de continuer en ce sens, même avec la nuit qui va tomber plus tôt prochainement. On va voir comment on peut s'adapter. Est-ce que je vais finir par marcher sur mon temps du midi? Rien n'est moins sûr, mais écoutez, on va se dire que pour cette semaine, en tout cas, c'est toujours un de mes points forts, c'est toujours acquis et c'est très chouette. Pareil pour le sport, les activités physiques que je fais en plus, du coup, je vous parle toujours du rameur, de la course à pied, et puis des activités du sport, du HIIT, vous savez, les vidéos de fitness un peu que je fais
sur YouTube ou autre, donc ça c'est toujours pareil. Ça c'est vraiment un acquis, un bonheur particulier de transpirer, j'ai l'impression que c'est un temps pour moi, que c'est un temps pour prendre soin de moi et que ça me permet encore une fois de ne penser à rien d'autre, et ça c'est toujours très très bon. Autre point fort du moment, c'est qu'on a notre nouveau rythme de famille, de vie de famille, c'est-à-dire qu'on mange tous les trois ensemble le soir à 19h, parfois même un petit peu moins, et ça m'a fait bizarre au début, parce que nous avec Loulou pendant très longtemps on a mangé à 21h. Ça fait un peu bizarre, mais malgré tout, ça me permet d'être un peu plus light sur le goûter, parce que je sais que le repas d'après ne va pas tarder, et puis de mieux dormir, parce que j'ai largement eu le temps de digérer entre la fin du repas et le moment où je vais me coucher. Donc franchement, tout est bénef. Je sais pas pourquoi on n'a pas fait ça avant, mais je vous conseille chez vous, si c'est possible, de mettre ça en place. Ça demande une organisation particulière, je crois que c'est l'un de mes autres points forts, c'est que voilà, j'essaie au maximum d'avoir un repas soit qui est déjà prêt parce qu'on a mangé la même chose la veille ou le midi, soit un truc facile à dégainer. Là dernièrement on a profité très très souvent d'aller au parc après la crèche et tout, vraiment il fait très très beau, je pense que c'est le cas chez vous aussi, mais voilà, on rallonge un peu les soirées jusqu'au moment où le soleil se couche, et du coup tu rentres chez toi, il est 19h, ça a été le cas tout l'été, mais là 19h en plein, voilà, pour le coup il fait nuit. Il faut manger tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là on a dégainé des soupes, on a dégainé des croque-monsieur, machin, enfin des salades, carottes râpées, machin. J'aimerais, tu vois, ça fait partie des points à améliorer ces prochaines semaines, je pense. J'aimerais me remettre davantage au meal prep, parce que dans ces moments-là, alors encore une fois avec le changement d'heure, je pense que à 5h30 on sera rentré à la maison, mais malgré tout ça me permettrait de faire d'autres choses, tu vois, que de passer mon temps en cuisine. Et j'aimerais reprendre ça, alors je vous dis, l'organisation à la maison elle est plutôt très carrée, il y a des légumes à chaque repas, on mange sainement, équilibré tous les jours, mais peut-être que si c'était des plats qui étaient prêts plus tôt, je me prendrais un petit peu moins la tête. Je sais pas trop comment je vais réussir à mettre ça en place. Est-ce que je fais genre le dimanche, le mercredi pour les 2-3 jours qui suivent, ou... On va voir, mais j'aimerais bien quand même être un petit peu plus efficace aussi sur les goûters, d'avoir des choses faites maison, parce que là c'est vrai que je me suis un peu laissée déborder par les gâteaux industriels. Je vous le dis sans problème, les enfants, mais c'est vrai qu'on a mangé des princes, que ce soit Loulou, bon c'est un peu plus habituel. Moi aussi j'ai foutu le nez dedans, les princes, les BN, les pépitos, les conneries comme ça. Et Emma, forcément, quand elle me voit faire, elle a envie. Donc j'aimerais bien éviter ça dans mon foyer. En tout cas pour ma fille et moi, les autres personnes prendront leurs responsabilités, mais voilà, j'aimerais refaire des choses maison, et puis que ça roule quoi. Donc c'est un sacré challenge, j'ai envie de dire, mais est-ce que c'est pas aussi le moment, tu vois, dans cette période un peu plus cocooning, où on est peut-être plus chez soi, de profiter de ce temps-là pour cuisiner pour tout le monde? Je sais pas, franchement c'est une envie que j'ai, je sais pas si je vous en reparlerai d'ici quelques semaines, est-ce que j'ai réussi ou pas, on verra. J'en ai parlé justement avec Laure dans notre visio d'hier. Elle me disait aussi de penser plus souvent à me reposer sur tout ce qui est légumes congelés, tu sais, les surgelés dans le supermarché, pas les mélanges avec d'autres additifs, des crèmes et des trucs comme ça, mais vraiment la base de la base. Alors j'aime pas tous les légumes surgelés, mais il y en a certains où je sais que c'est plutôt pratique. Par exemple les poireaux, ça marche bien, les poivrons j'aime bien, les épinards évidemment, enfin c'est tellement facile à dégainer après dans une omelette par exemple, des petites patates, des champignons, et puis moi on a une assiette hyper complète et puis gourmande quoi. Enfin moi les omelettes c'est vraiment ma vie, de toute façon les œufs c'est ma vie. Donc voilà, à réfléchir, c'est vrai que j'en prends pas souvent au supermarché, mais pourquoi pas, ça pourrait être un coup de main pour les moments, alors ça, je m'en sers plutôt quand c'est des légumes qui sont pas de saison et que je suis en manque, tu sais, ou j'ai envie d'en manger, mais c'est vrai que j'y pense pas assez pour me filer un coup de main pour les soirs un peu où c'est la course. Et en parlant de surgelé, je vais essayer, avant de partir en vacances, de congeler. Là je sais qu'il va me rester deux recettes HelloFresh que je vais pas avoir le temps de cuisiner avant de partir, et du coup je vais essayer de congeler un peu tout ce qui va pas tenir le coup, les légumes, les protéines, voilà, on va essayer de tout mettre de côté pour, comme ça, au retour de vacances, pas besoin de faire de courses genre dans la minute, et ça permet, j'avais fait ça cet été aussi, et vraiment ça permet d'avoir de quoi manger tout de suite, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de fast-food, et j'aimerais qu'on poursuive en ce sens, parce que typiquement le fast-food de retour de vacances, ou sur la route des vacances aussi, c'est des choses qu'on peut éviter si on a envie de les éviter. En l'occurrence, c'est notre cas en ce moment, et voilà. Voilà ce que je voulais vous raconter. Ça a été un peu fouillis cette vidéo, mais c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. À la fois, je suis hyper carrée à la maison et tout, je suis régulière dans mon sport, je me sens bien, je me sens sereine, et à la fois, j'appréhende un peu, et du coup, j'essaye de, resserrer la vis sur certains trucs.
Je sais pas si c'est la bonne méthode. Je vous en parlerai parce que vraiment je tâtonne les enfants. J'espère que ça va chez vous, que vous tenez le coup et que vous profitez encore de ce beau temps. On va essayer de prendre le positif dans tout ça. Je vous embrasse les enfants, racontez-moi comment ça va chez vous. Est-ce que vous allez profiter un petit peu de la Toussaint, du jour férié, tout ça pour partir, pour aller vous promener et puis on se retrouve au mois de novembre pour de nouvelles aventures les enfants. Ciao ciao, à très bientôt.